Eh bien, salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier Ma boîte semée au no-code. Alors, bravo à ceux qui sont, présents en ce mercredi matinal. C'est un petit peu un essai, qu'on fait avec l'association No Code France. Donc voilà, je pense que vous avez tous le café et qu'on va démarrer comme ça. Alors, je vous avouerai que c'est mon premier Twitch, donc soyez indulgents. Et d'ailleurs, comme c'est le premier Twitch, voilà, je vais avoir besoin de vous. N'hésitez pas à me dire si vous êtes là. Je vois que, voilà, il y a quelqu'un qui est présent, super. Je suis pas sûre d'avoir beaucoup, beaucoup de monde, en ce premier mercredi. Ah salut, il y a Martial, il y a Colita Topar, salut, c'est bien de voir qu'il y ait du monde. Donc en fait, c'est le lancement. On entend top, ça c'est super. Je vois Patrice qui se connecte aussi. Bah, écoutez, déjà je m'attendais à être toute seule en ce premier mercredi. Ah, il y a Baudouin aussi. Ah bah, c'est sympa. Mais je suis contente de voir les copains qui sont là ce matin. Alors, c'est le lancement de, voilà, c'est le premier épisode, on va dire que c'est la version 0 aujourd'hui de ma boîte semée au no-code. J'avais envie d'explorer avec vous, je dirais un pont entre, ce que je fais dans le quotidien et puis ce qui se vit à No Code France avec, tous les no-codeurs et les no-codeuses. Donc du coup, je vais, vous diffuser, hop, vous avez compris que je fais les choses en live et je pense qu'on va avoir, hop, quelque chose qui va pouvoir passer à l'écran. Voilà, je vais vous diffuser les choses, en live en fait, pour situer un petit peu ce rendez-vous et puis presque pour le co-élaborer avec vous. Parce qu'en fait, voilà, le format n'est pas figé. J'avais envie d'avoir un petit peu vos retours. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez en live pour les matinaux que je remercie encore et puis voilà, peut-être, ultérieurement pour ceux qui arriveraient. Alors, voilà, comme je l'ai pensé, en fait, ce rendez-vous, d'abord, c'est un rendez-vous qui aura lieu, tous les premiers mercredis du mois à la matinale, comme ça, à 8 heures avec nos cafés. Donc, je vous vois pas, mais j'imagine que vous avez aussi vos tasses, tout à côté. Ça se passe sur le Twitch de l'association No Code France. On va en faire, voilà, je vais rentrer un petit peu plus en avant dedans tout à l'heure parce que, mon idée, c'est de réunir ces 2 communautés team café, merci Baudouin. Réunir en fait 2 communautés, celle des acteurs de l'association No Code France, je vais y revenir tout à l'heure, et puis des personnes, des dirigeants qui arriveraient, plutôt de l'univers des TPE-PME, avec l'idée, voilà, de faire un pont entre ces 2 univers. C'est ce que je fais au quotidien et puis j'avais envie voilà, de le matérialiser à travers, la proposition qui nous a été faite d'animer des lives sur la communauté no code. Donc et puis, que ce rendez-vous soit la possibilité de raconter les histoires de projets no code. Alors des grands ou des petits, moi je la joue modeste, j'ai dans mes copains de l'association, il y a des gens qui peuvent aller très, très loin dans la technicité. Moi, vous allez voir, c'est pas forcément ma porte d'entrée au départ. Donc du coup, j'ai aussi envie de la jouer modeste sur des petits projets qui sont mis en place dans des boîtes, dans des TPE, PME qui sont pas tech au départ. Et donc du coup, j'ai envie d'inviter pour ça le dirigeant, l'entrepreneur qui va être concerné par la mise en place de ces projets, qui commencent peut-être par des petits pas, mais qui contribuent à sa transition digitale. C'est un petit peu l'esprit du rendez-vous qui va être lancé, sur ces mercredis, ma boîte se met au low-code sur ce rendez-vous matinal. Alors, j'ai envie de resituer un petit peu d'où je parle, pour, peut-être, les dirigeants TPE-PME qui vont nous regarder ou qui nous regarderont, et qui débarquent un petit peu dans cet univers. No Code France, c'est, 2 choses. C'est à la fois une association. Alors vous retrouvez,
Vous retrouvez sur la chaîne YouTube de No Code France une vidéo que Alexis de Contournement a réalisée il y a peu de temps, qui resitue un petit peu les 1 an de cette association, parce que le No Code en France est assez récent. Et donc l'association No Code France est aussi récente, elle va fêter ses 1 an en fait. C'est à la fois une association, donc avec quelque chose qui se structure, avec des guildes thématiques, je vais vous en reparler après. Et puis, c'est aussi une communauté qui se retrouve sur l'outil Slack. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Slack, c'est un outil de chat qui a différents, on appelle ça des channels, différents types de conversations thématiques. Et qui du coup réunit aujourd'hui 8000 personnes. C'est 8000 personnes qui s'intéressent de près ou de loin au no-code et qui contribuent, je dirais, à distiller ça en France et notamment dans les entreprises pour la partie qui m'intéresse. Si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, du coup, vous pouvez retrouver sur l'association No Code France, il y a un site. Vous avez le pont vers ce Slack, donc vous pouvez aussi vous y abonner. Il n'y a pas besoin de pratiquer beaucoup le no-code pour pouvoir s'y abonner. Vous avez aussi sur tous les bons canaux de diffusion des podcasts, donc on est sur Spotify, sur Google Podcast, etc. Une saison des portraits du no-code qu'on a lancé avec mes copains Xavier et Benjamin. Donc on est en train de démarrer la saison 2. Et puis là, on est quelques-uns à s'être retrouvés. On avait le premier événement à être lancé sur le no-code en France. C'était le No-Code Summit qui avait lieu la semaine dernière. Donc j'en profite pour faire un petit clin d'œil. Pour redonner un petit peu de la lecture à cet événement qui vient d'avoir lieu et qui va commencer à structurer, à fédérer différents acteurs, puisque on a tous ces acteurs de l'association No Code France dont je vous ai parlé, et puis il y a des startups qui sont en train d'émerger fortement sur tous ces sujets du no-code. Donc, je prends le temps de regarder aussi, voilà. Alors, Martial dit nickel comme programme. Donc, merci Martial de tes encouragements. Mais j'ai aussi envie de le co-construire avec vous. Donc, voilà, c'est aussi vous sans doute qui allez, au fil des épisodes, me donner des idées, voire même des propositions d'histoires à raconter avec des dirigeants, avec des personnes dans des TPE, PME qui auront mis en place ces projets de no-code. Donc, n'hésitez pas, hein, j'ai besoin de vous là sur le chat, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez. Donc, voilà un petit peu sur la présentation de No Code France. N'hésitez pas dans le chat à compléter si j'ai oublié des choses. Alors oui, si quand même, super important, il y a justement ce qui se passe. C'est une des forces, je trouve, de cette communauté No Code France que je trouve vraiment top. Hein. Je fais partie de plusieurs communautés, mais celle-ci est vraiment assez extra, et notamment parce qu'elle produit beaucoup, beaucoup de contenu, notamment sur cette chaîne Twitch, où vous avez tous les jours des événements qui sont organisés. Donc, Baudouin, là, qui est présent, organise aussi des tables rondes super intéressantes avec des sujets différents, en fait. Mais il n'y a pas que Baudouin. Voilà, il y a tout un tas d'acteurs. Stan, qui va peut-être me rejoindre, il m'avait dit qu'il serait en coulisses, mais je crois qu'il a eu une panne de réveil à Athènes, là. Ou alors j'ai oublié de faire quelque chose, c'est possible. Voilà, il y a tout un tas d'animations qui sont faites pour nourrir et pour diffuser en fait ces pratiques du no-code. Donc vraiment, je vous invite à suivre ce qui s'y passe. Donc le pont que va faire cette émission, c'est entre cet univers-là et cet univers-là. On commence un petit peu à mieux le cerner. Donc là, j'ai envie de mettre en avant une présentation qui a été faite par Pierre Simonin et Valérie Quiriou justement au sommet du no-code qui a eu lieu la semaine dernière, où on avait quelques chiffres qui commencent à émerger. Alors, Pierre était très vigilant dans sa présentation de la... merci de remettre le lien vers No Code France, c'est très bien.
Pierre a été vigilant dans sa présentation sur les personnes qui ont répondu à un questionnaire qui a été lancé dans le Slack de No Code France, parce qu'effectivement, ce questionnaire, on a été 350, je crois, à répondre sur les 8000. Donc, vous voyez, c'est toujours un panel de personnes qui répondent qui est toujours partiel. Donc, on a des points de vigilance, mais quand même, il y a des enseignements qui émergent. Et notamment, vous voyez, en type d'âge, on a une forte proportion des personnes qui font partie de cette communauté qui sont voilà, dans cette typologie de 30 à 39 ans. Alors, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous voyez que je ne fais pas tout à fait partie de cette typologie. C'est sans doute aussi ce qui fait que je vais pouvoir amener quelque chose d'un petit peu différent. Je ne vous dirai pas dans quelle colonne j'appartiens, mais en tout cas, je ne fais pas partie de celle-ci. Et donc, du coup, voilà, c'est à la fois super intéressant parce que ce profil-là, vous voyez, c'est un profil, voilà, 80% des no-codeurs sont à minimum des bac+2. Et on voit que dans la population française, on est plutôt sur 30% de la population française. Ça veut dire aussi que dans nos entreprises, dans nos TPE et dans nos PME, on aura sans doute des personnes qui seront plutôt ici. Et puis, voilà, peut-être plutôt dans ces deux colonnes-là qui restent. Donc, on voit la complémentarité, et c'est ça que j'ai envie de vous mettre en avant, c'est la complémentarité qu'on peut avoir entre le no-code et les personnes qui s'en saisissent, et puis les entreprises telles qu'on est là aujourd'hui. La seule petite complexité peut-être, c'est que les uns et les autres, ça ne parle pas forcément toujours la même langue. Et c'est pour ça que, en fait, moi, mon job au quotidien, c'est un peu de faire un pont. Alors, je vous ai mis une très jolie photo de Singapour, où je suis allée il y a quelques temps et où j'ai adoré cette ville et ce pays, en fait. Et voilà, le job, c'est un peu de faire le pont entre des univers différents où ça parle pas toujours la même langue, mais où pourtant je sens qu'il y a vraiment des choses qui peuvent être apportées mutuellement, des uns vers les autres et vice versa. Vraiment, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que les personnes qui aujourd'hui contribuent à cette communauté du no-code et qui ont envie d'apporter des choses au niveau des entreprises, eh bien, je vois vraiment des apports possibles pour les entreprises et notamment celles que je connais bien, les TPE-PME. Mais de l'autre côté, vraiment, les TPE-PME, elles ont aussi des choses à apporter à cette communauté du no-code. Et ben voilà, moi je me place un peu sur ce pont-là pour faire du lien entre les deux. Alors mon job, pour vous situer un petit peu d'où je parle, mon job aujourd'hui, c'est de travailler sur le sujet du leadership digital, pour l'entrepreneur de la petite entreprise. Et dans la petite entreprise française, je vais mettre, les TPE et les PME et je vais plutôt avoir tendance à travailler avec des gens punchy, c'est-à-dire, je pense qu'on ne peut pas faire bouger les entreprises si on n'a pas à leur tête des entrepreneurs un peu punchy. Et moi, c'est plutôt les gens avec qui je travaille, des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont envie de faire avancer les choses, et qui constituent, je vous le rappelle quand même, le tissu économique principal de la France. Aujourd'hui, 99% des entreprises françaises, c'est vrai aussi sur l'Europe, sont constituées des TPE-PME. Et donc, du coup, voilà, je pense que c'est vraiment important de mettre le no-code à la portée de ces entreprises. J'avais aussi envie de resituer, alors j'ai trouvé un article que je pourrais vous mettre à disposition, qui resituait ce chemin qui est fait avec le digital. Et je trouve que c'est important. Vous avez vu la génération principale qu'on a dans l'association No Code. Et ben, c'est important pour les uns, pour les autres, de se resituer un petit peu dans ce chemin-là, et de voir que on a une mutation numérique qui se fait tous les 10 ans. Ça veut dire que, alors je pense que voilà, on n'est pas forcément sur les premiers temps, quoique, mais vous voyez, 44 premier ordinateur, 54 le premier mainframe, c'est ces gros ordinateurs qu'on a pu voir en photo qui prenaient, voilà, moi j'ai une amie qui est
d'une génération précédente et elle a connu dans l'entreprise des pièces entières qui étaient prises par ces gros ordinateurs quand c'est arrivé. Puis on a eu 64 l'arrivée des premiers ordinateurs, puis des micro-ordinateurs. Donc certains d'entre nous, on n'était pas nés à ces moments-là. 84, c'est l'arrivée du Mac. Donc ça paraît, c'est complètement inclus dans les pratiques de certains, mais vous voyez, c'est pas si loin que ça. 94, c'est, on va dire, la démocratisation du web. Les réseaux sociaux, c'est 2004. Donc, vous avez des générations d'entrepreneurs qui ont dû, voilà, successivement, embarquer toutes ces transformations parce que vraiment, ça contribue à. C'est pas que des inputs technologiques, c'est vraiment des transformations des mindsets parce que ça engendre plein de changements à différents niveaux. Et puis, 2014, on a ce qu'on appelle l'Internet of Me, c'est comment on va. Voilà, on a le personal branding qui a émergé, on a tout un tas de sujets qui se distillent à tous les niveaux de l'entreprise qui ont émergé par rapport à tout ça. Et puis, on nous annonce pour 2024 voilà, le prochain mouvement tectonique avec une décentralisation massive. On a évidemment le cloud qui est déjà présent aujourd'hui, mais qui va continuer à être croissant. Et on a, par exemple, des sujets de métavers dont on entend beaucoup parler depuis quelques mois. Et où, par exemple, dans l'association No Code France, on commence depuis quelques mois aussi à le pratiquer. Pas forcément, donc là, Stan pourrait vous en parler très bien. Pas forcément sur la partie, je dirais, entertainment, donc ce que vont utiliser aujourd'hui les entreprises du luxe, très liées aux jeux vidéo, mais plutôt sur la partie comment on peut mieux travailler, notamment avec le métaverse. Et pour ceux qui connaissent un petit peu mon bureau, vous le voyez un petit peu à l'écran. Moi, mon bureau, il est installé aujourd'hui dans un espace de coworking où on est plusieurs entreprises, donc des petites boîtes comme ça, des petites TPE à agréger en fait nos entreprises dans un même espace de coworking. Ça s'appelle Work in Paris. Je leur fais un petit coucou s'ils écoutent ce Twitch, ce live. Et bien du coup, dans l'association, on a, et c'est Stan qui est à l'origine, construit un espace où plusieurs des entreprises qui gravitent dans cette association No Code France ont installé leur bureau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc ça s'appelle, la technologie qui est utilisée, c'est Gather, et c'est ouvert en fait à toutes les personnes qui gravitent en fait dans cette association No Code France. Et c'est un espace qui permet, alors je vous le montrerai peut-être à un autre moment, qui permet d'explorer en fait une façon de travailler avec le métavers qui facilite en fait les échanges. Pour moi, c'est une autre façon d'être dans un espace de coworking et je pense vraiment que c'est les espaces de coworking du futur pour nos boîtes. Donc, je vous ferai sans doute une démo NC4 parce que je trouve que c'est super intéressant. Donc, j'avais envie de resituer un petit peu toutes ces transformations qui ont été, et voilà, on appelle ça des mutations, mais c'est pas pour rien. Ça veut dire que les entrepreneurs aujourd'hui, les dirigeants de TPE, PME, bien, ont dû absorber progressivement tous ces changements, en fait. Et donc, voilà, on a aujourd'hui des entreprises qui vont avoir des niveaux d'absorption de ces transformations différents, particulièrement quand on n'est pas une start-up et quand l'activité principale, elle n'est pas digitale. Si je continue un petit peu à resituer les choses, et donc là, vous voyez, c'est dans cette idée de pont, toujours les resituer à la fois pour, surtout pour ceux qui sont en remote ou en hybride. Ouais, c'est vrai et en même temps, je crois qu'il faut pas oublier toutes ces activités qui sont vraiment liées au terrain. On parlait avec Lorraine, au No Code Summit de ceux qui sont, elle travaille avec des boîtes qui sont dans le bâtiment, par exemple. Et du coup, ces mutations, elles sont aussi à l'œuvre, en fait, pour ceux qui n'ont pas forcément des métiers avec la possibilité de travailler en remote, c'est-à-dire à distance, en télétravail, ou d'être dans ces doubles activités.
N'empêche que les dirigeants des boîtes de bâtiments, par exemple, eh ben, ils ont besoin d'aller sur des sujets de digitalisation de leur boîte pour être plus efficaces. Donc, c'est vraiment avoir une lecture tant pour les personnes de la communauté qui veulent accompagner ces entreprises que pour les entreprises elles-mêmes qui ont besoin d'être accompagnées par ces acteurs-là. Voilà, il faut avoir la compréhension de ce qui se passe pour les uns et pour les autres, en fait. Alors, pour vous resituer aussi ce qui se passe du côté des transformations profondes des boîtes, je suis, comme Baudouin et comme d'autres de la communauté, je suis un activateur un activateur numérique de France Num. Donc, France Num, c'est une organisation qui a vocation à faire l'intermédiation entre les dirigeants, enfin entre les TPE et puis des activateurs du secteur plus large du numérique. Et ils viennent de lancer un baromètre en fait que je trouve très, très intéressant. On voit qu'on a une augmentation vraiment forte depuis 2 ans. Alors c'est normal, hein, tout ce qui s'est passé depuis le confinement a vraiment obligé à l'accélération de la prise en compte de ces sujets-là. Mais on a vraiment une augmentation de la perception des bénéfices du numérique pour les TPE, PME et donc du coup, vraiment un développement fort des compétences en interne. Alors attendez, il faut que je passe ici, hop, je joue un petit peu avec mes slides. Voilà, pour avoir un petit peu plus de chiffres, vous allez voir un peu mes coulisses. Voilà, voilà, on a 80 des dirigeants qui aujourd'hui vont mieux comprendre les apports du numérique et puis, voilà, je vous montrais, tout à l'heure un chiffre sur les la proportion des entreprises à mieux utiliser le cloud. Tout à l'heure, je vous ai montré que 2024, c'est vraiment la dématérialisation forte de tout ce dont on va avoir besoin, dont l'usage du cloud. Et donc, du coup, on a le fait qu'aujourd'hui, on a 85% des entreprises qui sont interrogées, donc des TPE qui ont été interrogées par France Num, qui vont connaître le cloud et 38% qui l'utilisent. Donc, ça nous montre qu'on a encore du travail voilà, à faire pour faire venir ces entreprises sur le cloud qui est important. Et puis, on a aussi un chiffre qui est intéressant par rapport, je vais vous repasser en mode diaporama, par rapport à l'utilisation et à l'utilisation des compétences numériques. Donc, on a 71% des entreprises, donc des TPE qui ont été interrogées par France Num, qui vont utiliser des compétences numériques, avec 40% des compétences qui vont être en interne et 31% des compétences qui vont être utilisées par l'externe, c'est-à-dire des prestataires, par exemple du no-code, qui vont pouvoir être sollicités en externe. Donc, du coup, ça nous montre un petit peu l'état des lieux sur tout le territoire français, à la fois des évolutions et en même temps voilà, des choses qui restent à faire. J'ai envie de vous remettre aussi cette... hop, copier. Voilà, je vais vous mettre dans le chat cette présentation, ce baromètre en fait de France Num. Alors, je vois des compléments d'information. Ah oui, pardon, tu parlais plutôt du métavers. Effectivement, alors Colitopar, je ne sais pas qui est derrière Colitopar, peut-être qu'on se connaît. Je vois juste le nom de ton avatar. Mais effectivement, dans ce que tu complétais au niveau du remote et de l'hybride, c'était plutôt l'expérience que tu as du métavers et comment effectivement on a du... Ah, c'est Muriel. Ok, merci Muriel. C'est plus sympa quand j'ai les prénoms effectivement que les noms des avatars. C'est comment en fait nos boîtes peuvent être hébergées dans des espaces de coworking présentiels comme je suis ici, mais aussi virtuels comme on l'expérimente aujourd'hui avec le métavers construit pour la communauté. Donc c'est de ça que tu
tu parlais Muriel et comment, voilà, cette décentralisation, elle est vraiment à l'œuvre, de façon avancée pour certains d'entre vous et je pense qu'une partie des gens qui sont dans la communauté no code, c'est le cas. Mais du coup, c'est aussi une façon d'explorer et d'expérimenter des choses qu'on peut ramener, auprès de nos clients. Voilà, tu confirmes Muriel, c'est ce que tu étais en train d'exprimer. Donc voilà, j'aime bien ces échanges avec vous, hein. N'hésitez pas à compléter ce que je dis dans le chat. Je le refais passer, je le repartage et c'est comme ça aussi voilà, qu'on va faire grandir cette modeste émission que je démarre avec vous en fait. Alors, autre chose que j'avais envie de vous partager en fait, c'est comment je remets ce sujet du no-code dans ma façon d'accompagner aujourd'hui les TPE et les PME. Les accompagnements que je fais, moi je suis une praticienne, je ne suis pas une théoricienne. Cependant, voilà, en accompagnant aujourd'hui à la transition digitale pas mal de TPE et de PME en fait, j'ai vu émerger des choses et j'avais envie de vous les partager parce que ça peut faire des ponts avec ce qu'on travaille. J'ai vu émerger ce que j'ai appelé la matrice du leadership digital. Et les sujets, ces 4 sujets qui vont être dynamiques. J'ai très souvent des demandes où la porte d'entrée, ça va être comment je peux augmenter ma capacité à embarquer du monde. Donc ça veut dire qu'on travaille là du côté du modèle relationnel de la TPE ou de la PME. Ça va traiter des sujets de l'ordre de la communication, comment je communique de façon plus efficace, comment je positionne mon entreprise, comment je positionne mon expertise. Ça va avoir écho aussi avec des sujets de marketing, comment je vais mieux communiquer sur mes offres, comment je vais avoir des offres qui vont être plus alignées avec le besoin des gens auxquels je veux m'adresser. Et ce modèle relationnel, il nous amène de façon plus approfondie sur comment je connais mieux le client, la personne auquel je veux m'adresser. Et moi, je tire le fil encore plus loin en disant comment l'entreprise va avoir une approche qui va être centrée sur les besoins des gens auxquels on veut s'adresser. Et donc, si je reprends le fil des évolutions différentes que les entreprises ont dû absorber, une entreprise qui a aujourd'hui 15 ans, 20 ans, elle a dû absorber toutes ces mutations. Une des grosses transformations qui a dû être absorbée, c'est que il y a 20 ans, on avait une approche par le produit, c'est-à-dire on vendait quelque chose. Aujourd'hui, on doit avoir une approche par le besoin du client. Et ça, la phrase que je vous dis paraît très anodine. Et en fait, c'est un vrai changement en profondeur. C'est-à-dire que tous les acteurs de l'entreprise, voilà, les 10 employés de la TPE, les 100 employés, les 100 collaborateurs de la PME aujourd'hui, on doit les emmener à avoir une meilleure compréhension de l'approche client. Les commerciaux l'ont assez naturellement, c'est-à-dire d'être dans la compréhension de ce chemin que le client fait pour arriver à l'achat de ce qui est vendu par l'entreprise. Mais en fait, aujourd'hui, ça doit se répondre beaucoup plus largement de la direction vers tous les collaborateurs. Comment on est dans tous les services de l'entreprise sur une approche qui est centrée sur le client. Donc tout ça, ça va concerner le modèle relationnel. Le deuxième sujet qui est très fortement attendu par les TPE-PME, c'est comment, et notamment quand on n'a pas du tout un mindset, un état d'esprit, une activité centrée sur le digital au départ, ça va être comment je vais développer ma capacité à vendre à l'ère digitale. Je parlais tout à l'heure du bâtiment. Hier, je parlais avec quelqu'un qui était dans l'horticulture. On a des métiers qui sont très éloignés du digital. Donc, du coup, comment je vais mettre en place des choses? Alors, souvent, le premier pont qu'on fait, ça va être un site internet. Et donc, du coup, c'est vraiment la première brique. Alors, Martial, tu parles des personas avec des clients, c'est une notion qu'ils connaissent. Voilà. Alors, du coup, c'est connu parfois et parfois, ça ne l'est pas. Donc, effectivement, là, tu parles de l'objet, Martial, c'est comment on va contribuer auprès des TPE et des PME qu'on accompagne
à leur faire comprendre effectivement avec l'outil du persona. Moi, j'utilise la carte d'empathie, mais voilà, il y a plusieurs outils comme ça revient au persona. Comment on va faire comprendre aux TPE, aux PME, que si elles sont sur une approche qui est très centrée sur le produit, ce qui est encore très, très vrai aujourd'hui, pour des TPE, PME qui ont 10, 15, 20 ans d'activité. Le mindset du dirigeant, et donc c'est quand même le dirigeant, il est toujours le moteur de l'entreprise. C'est pour ça que moi, je travaille pas avec une entreprise si je travaille pas avec son dirigeant, en fait. Comment on fait évoluer ce mindset-là? Parce que très souvent, et c'est normal, hein, avec je dirais la progression, vous avez vu du numérique, on a forcément des cultures différentes. Et donc la culture d'une entreprise qui est née il y a 20 ans, c'est d'être sur une approche produit. Et ben notre job aujourd'hui, c'est comment on les amène à comprendre que l'approche produit, aujourd'hui, elle est plus suffisante. Il faut être sur une approche centrée sur l'utilisateur, centrée sur le client, centrée aussi, j'en parlais hier avec des dirigeants, centrée aussi sur les besoins du collaborateur, là quand on va être sur la brique de l'interne. Et donc effectivement, ça passe par aider à travailler avec des personas, aider à travailler avec des outils qui vont aider à avoir cette compréhension, à faire, voilà, à faire des switches. Mais ça, c'est vraiment en profondeur. C'est pas que utiliser un outil que les commerciaux connaissent bien, c'est aider globalement l'entreprise à comprendre qu'il faut évoluer, faire évoluer le mindset et passer d'une approche produit à une approche centrée sur les besoins des utilisateurs, en fait. Donc, c'est effectivement ce que tu dis. J'étais sur la deuxième brique qui est vendre à l'ère digitale. Donc, c'est des choses qui vont toucher plusieurs sujets. Je parlais souvent, la porte d'entrée, ça va être le site internet pour certaines entreprises, mais quand on va plus loin et quand on va assez loin, ça va être comment je vais produire de la data qui va être mise au service de mon entreprise. Je vous donne un exemple. Je travaille en ce moment avec un dirigeant qui a une entreprise qui existe depuis 15 ans. Et ce dirigeant, comme beaucoup, avait de l'or, voilà, de l'or qui dormait. À savoir, il avait des bases de données clients et ben, qui restaient dans des fichiers Excel et qui n'étaient pas du tout exploités. Donc, du coup, on est en train de commencer à réveiller en fait ces bases de données avec une mise en travail, avec du marketing relationnel qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Et donc, du coup, c'est aider le dirigeant et donc voilà, les dirigeants qu'on va avoir sur cette émission du mercredi matin, à avoir la lecture de peut-être il y a du potentiel qui n'est pas exploité dans l'entreprise, qui dort, qu'on peut réveiller et avec lesquels on peut travailler en fait. Et donc, du coup, pour ceux qui sont plus avancés et qui ont déjà des choses qui sont mises en œuvre, c'est comment on va pouvoir construire des tableaux de bord qui vont contribuer à l'aide à la décision des dirigeants. Et donc, pour ça, ben, le no-code, c'est aussi des outils qui aident à automatiser la lecture de ces données et qui vont aider à créer du pilotage facilité pour le dirigeant, parce que le dirigeant d'une TPE ou d'une PME, eh ben, il doit être au four et au moulin. Il a plein de choses à suivre dans son quotidien, à la fois au niveau stratégique et à la fois au niveau très opérationnel. Il est parfois un peu happé. Et plus on est sur une petite boîte, plus il doit être multicasquette et plus il est happé par le quotidien. Donc, du coup, c'est comment on peut aider, comment le no-code va pouvoir aider au pilotage stratégique, et peut-être en construisant des outils qui vont aider en fait à avoir une lecture rapide. Par exemple, Baudouin est présent. Avec Baudouin, on s'est rencontrés à un moment où je présentais un outil qui permettait de faire un peu de compta analytics et de suivre des indicateurs de façon un peu plus automatisée. D'ailleurs, Baudouin m'a aidé à aller plus loin sur cet outil pour avoir des indicateurs qui remontent facilement de l'information. Voilà, je rentrerai un peu plus avant et de façon plus descriptive en fait dans les prochaines émissions. On a ici une autre porte d'entrée pour le dirigeant. C'est pas celle que je vois toujours en premier. Et donc, du coup, c'est aussi à nous d'acculturer pour ça. Mais comment on va aider sur l'organisationnel?
une petite gorgée de café entre-temps. C'est comment, donc là, c'est ce qu'on appelle dans la communauté no code tout ce qui va être le DevOps. Mais le DevOps, ça parle pas forcément à des dirigeants de TPE, PME, c'est une autre langue. Donc, moi, j'appelle ça plutôt le modèle organisationnel. Comment on va aider en interne l'entreprise à être beaucoup plus efficiente et plus efficace? Comment on va l'aider à automatiser certaines tâches? Et donc, sur les entreprises qui sont pas natives, qui sont pas dans le secteur d'activité du digital, on est vraiment sur des stratégies du petit pas. On avance projet par projet. Et pour embarquer les équipes, c'est souvent une des difficultés des dirigeants. J'en parlais hier avec des dirigeants. Voilà, il y avait Marc qui était présent, il y avait Alexandre qui était présent, il y avait Sandrine qui était présente et qui me disait mais comment je fais? Moi, je suis assez convaincue de l'intérêt de la digitalisation et de l'introduction du no-code. Par exemple, Sandrine disait bah, je voudrais amener mes équipes sur Notion, mais c'est compliqué. Donc, du coup, c'est comment on va être sur l'identification des processus déjà mis en œuvre par certains acteurs. Donc, pour Marc, c'était les commerciaux. Pour Sandrine, c'était l'assistant de direction. Pour Alexandre, c'était ses managers intermédiaires. Comment on identifie à la fois les processus qu'ils ont déjà en œuvre, comment on interroge le travail réel, parce qu'on ne fait pas changer les gens si on ne prend pas le temps de s'intéresser au travail qu'ils font déjà, parce que la façon dont ils ont déjà de faire le travail, c'est sans doute aussi pertinent et ça a déjà du sens. Et en tout cas, ça a marché pour eux jusqu'à présent. Donc il faut aller interroger ça. À partir de là, aller identifier qu'est-ce qui fait douleur. C'est souvent le truc qui, par exemple, je travaille avec une personne, elle met, en place, des inscriptions pour de la formation. Elle passe un temps infini parce que les gens lui envoient de l'information qui n'est pas propre, qui est écrite à la main, qui est incomplète. Et bah, du coup, on a fait un premier pas en mettant en place un formulaire par Airtable qui permet qu'elle récupère de l'information propre. Ça lui fait et donc du coup, j'ai mis en place une petite automatisation. C'est très modeste, sauf que pour elle, ça lui a fait faire un grand pas en avant, ça lui fait gagner un temps de fou et surtout, on a décliqué des choses, c'est-à-dire que ça y est, elle a pigé, par le besoin qu'elle avait dans son travail réel et elle a compris, en fait, ce que ça pouvait lui apporter et derrière, ça va ouvrir d'autres choses. Et bah, c'est vraiment cette stratégie des petits pas. On ne peut pas tout changer dans les entreprises qui n'ont pas une culture, tech au départ. Il faut être sur des stratégies des petits pas, sur des projets qui vont amener du bénéfice aux gens et quand on avance comme ça, bah, du coup, ça réagit derrière. Je sais pas si vous avez, Baudouin, tu as commencé à accompagner pas mal de TPE, PME. Martial, tu es aussi dans ces approches-là. Peut-être Muriel aussi, on se connaît pas encore bien, mais tu vas pouvoir me dire, bah, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez ces portes d'entrée-là et si ça fait écho à ce que vous accompagnez. Et puis, voilà, un autre champ de cet, accompagnement que je vais faire, c'est que quand on a, voilà, fait bouger ces 3 premiers champs et ben, en termes de, transformation des mindsets, ça bouge aussi un dernier champ, qui est le modèle partenarial. C'est comment je vais pouvoir créer de la valeur avec d'autres et là aussi, les outils no-code sont super intéressants parce que les autres, ça peut être soit des collaborateurs et donc du coup, si je reviens à la communauté no-code, on voit qu'on a beaucoup de collaborateurs, dans la communauté. Je crois que c'est plus de 30 des personnes qui viennent sur la commune des 8 000 personnes qui sont présentes sur le Slack de No-Code France, ça va être des gens qui sont dans des entreprises et donc du coup, bah, on voit qu'ils peuvent aussi amener de l'innovation et contribuer à amener, à créer de la valeur pour leur entreprise. Ce cette, ah OK, Muriel, tu travailles chez Otto. OK, intéressée par le sujet que tu traites. Eh bah, écoute, on pourra aussi, en rediscuter. Donc du coup, voilà, sur ce modèle partenarial, c'est comment un dirigeant de TPE, un dirigeant de PME peut créer de la valeur soit avec ses collaborateurs, donc je viens de décrire un petit peu le pont que je faisais avec tous les collaborateurs qu'on a dans la communauté No Code, No Code France,
créer de la valeur avec des partenaires et donc du coup, par exemple, comment, 2 ou 3 TPE alors on le fait déjà entre nous dans la communauté No Code France, mais comment, des dirigeants de TPE, PME qui sont un peu éloignés pour l'instant de ces sujets-là, vont pouvoir créer de la valeur, ensemble et du coup, comment l'outillage No Code peut les aider à créer cette valeur, par exemple, à aller, créer rapidement un premier site sur une offre qu'ils auraient envie de lancer ensemble, et ben, du coup, ça va être un accélérateur, ça va aider à aller plus loin. Et en tout cas, voilà, ça fait partie, cette matrice globale, du mindset de la TPE et de la PME qui va vouloir développer son leadership digital, voilà, je le mets à 360. Ça fait partie des zones qui vont, pour elle, qui vont faire qu'elle va pouvoir développer de la nouvelle valeur. Donc, j'avais envie un peu de vous expliciter ça pour vous montrer un petit peu d'où je parle et ce qui se passe dans la vraie vie des accompagnements à la transfo, aux transitions numériques qu'on va avoir au niveau des entreprises. Et puis du coup, cette spirale, bah, je vous l'ai faite progressive parce qu'on avance vraiment. On va avoir des portes d'entrée. J'ai des fois des portes d'entrée qui sont ici, des fois des portes d'entrée ici, des fois des portes d'entrée ici, un peu plus rarement là. Et du coup, on est sur des sujets qu'on traite de façon itérative. On va commencer à travailler sur un premier projet. Par exemple, je veux que ma TPE communique mieux sur le web. Bah, du coup, le premier outil que je vais pouvoir mettre en œuvre, par exemple, ça va être un outil qui va sur Airtable, par exemple, j'ai fait un plan de communication que je vais pouvoir déployer dans les entreprises et qui vont avoir cette porte d'entrée. Vous voyez, on va avoir des sujets différents qui vont répondre à des douleurs, à des attentes des dirigeants de TPE, PME et qui sont des premiers projets modestes, mais qui permettent d'aller de façon de plus en plus approfondie sur une digitalisation plus élargie, en fait. Ouais, Baudouin, tout à fait, je suis d'accord avec toi. En fait, comment la collaboration que peut permettre ces outils-là, ça peut être aussi une bonne porte d'entrée, tout à fait. Je l'avais hier, hier, je faisais une intervention pour BPI auprès d'entrepreneurs. Bah, effectivement, on était effectivement sur cette partie organisationnelle avec des sujets de collaboration. Par exemple, il y avait Marc parlait de la mise en place d'un CRM dans l'entreprise. Et puis, en tirant le fil des problématiques qu'il avait, ben, en fait, on a vu que c'était effectivement une problématique plus de collaboration élargie dans l'entreprise qui n'était pas liée uniquement aux commerciaux auprès desquels il voulait mettre en place ce CRM, mais un élargissement de la possibilité d'accéder à ce CRM, à tous ces services, parce qu'en fait, bah, si je fais un peu le pont avec ce que j'ai dit avant, si on veut être sur une approche centrée sur les besoins du client, c'est important que tous les services de l'entreprise soient intégrés à ce CRM. Et donc, du coup, on est bien sur des sujets qui vont être élargis à la collaboration large. Et effectivement, ça contribue à faire mûrir aussi les sujets de gouvernance dans l'entreprise. Parce que là, ce dont tu parles, Baudouin, c'est comment on manage de façon plus collaborative. Et là, ben, on revient sur un niveau stratégique, on revient sur un niveau de gouvernance. Et Alexandre, que j'avais hier, évoquait aussi il parlait de ces managers intermédiaires qui étaient un petit peu en difficulté. Donc lui, il était sur une grosse PME. En difficulté par rapport à cette approche parce que le travail du manager intermédiaire, notamment depuis le confinement, il a fortement bougé. Le travail hybride, le travail à distance fait que le manager qui était sur une approche très management un peu par le contrôle visuel, eh ben, il est un peu perdu parce que son métier, il a complètement changé, voire même son rôle et sa place en fait. Et donc du coup, ces sujets de collaboration que nous, on va pouvoir amener au travers de la collaboration facilitée par les outils no-code, vient choquer en fait ces sujets beaucoup plus diffus de gouvernance en fait. Et donc du coup, bah, c'est à ça qu'on touche quand on travaille ces sujets-là.
Et donc du coup, c'est intéressant d'avoir ça à l'œil. C'est pour ça que je voulais un peu vous partager cette matrice pour vous montrer que, ben, on met en place, par exemple, un Notion en interne dans l'entreprise. Si on arrive sur une culture d'entreprise qui est pas complètement mûre sur la façon de travailler en mode collaboratif, eh ben, on va avoir peu de gens qui vont s'en saisir si, en parallèle, on fait pas travailler ce mûrissement, d'une gouvernance plus collaborative, en fait. Et on est d'accord, Baudouin. C'est effectivement là que c'est où il est nécessaire d'embarquer le dirigeant de l'entreprise en tant que sponsor. C'est pour ça que je dis que moi, je travaille pas sur des TPE, PME où j'embarque pas le dirigeant dans le projet parce que ça va servir à rien, en fait. Ça va rester à un petit niveau. Alors, ça peut être une porte d'entrée aussi, hein, et ça peut prendre plus de temps. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Il faut que l'entrepreneur, le dirigeant, soit sponsor du sujet mais même qu'on ait une vraie démarche, alors ça y on c'est pas toujours sur le premier projet que ça se fait, des fois il faut des étapes et des phases en fait, mais effectivement, il y a besoin, d'accompagner à la transfo en fait ces sujets-là. Alors je vois que le temps passe, je vais continuer un petit peu à avancer mais voilà, j'aime bien ces rebonds que vous me faites avoir sur le sujet. Alors juste un pont, je continue à faire référence alors et pardon pour ma photo qui est vraiment pas de bonne qualité, mais j'avais envie de vous continuer à vous partager, quelques éléments que Pierre et Valérie ont présentés suite au questionnaire qui a été lancé sur la communauté No Code France. C'est les tailles des entreprises avec lesquelles, nous travaillons. Et on voit qu'effectivement, on est bien sur cette strate TPE, PME, le no-code, en tout cas, ceux qui ont répondu au questionnaire lancé dans la communauté No Code France travaillent beaucoup avec ces entreprises de 10 à 250 salariés. Donc, ça nous montre la pertinence du sujet. Je fais aussi référence là, je fais un petit pont. Tips pour l'audience, le rapport DGE France Num, rapport de l'étude TPE pour comprendre le profil. Exactement, bah, c'est le lien, voilà, c'est le lien que j'avais mis. Je crois il est passé dans le chat, en fait. Ouais, je vous l'ai mis dans le chat, en fait. C'est effectivement le rapport que j'évoquais tout à l'heure pour passer par France Num. Merci, Baudouin. J'avais envie de faire des ponts. Là aussi, avec la présentation, je vois qu'elle n'est pas de très bonne qualité, pardon, mise à disposition par l'équipe de contournement que je remercie à nouveau pour tout ce qu'ils font. Donc là, c'est Erwan et Alexis de Contournement. Contournement étant cette entreprise qui fait de la formation au no-code. Qui est vraiment à l'impulsion de l'association, qui est à l'impulsion du Slack où aujourd'hui on a 8000 personnes. Donc un grand merci à eux. C'est grâce à eux qu'on est là et qu'on est ce matin sur ce Twitch. Et ils ont mis en open source une présentation qu'ils font régulièrement sur le no-code. Donc voilà, je réinvente pas le fil à couper le beurre. Quand des gens ont fait des choses bien et qu'ils le mettent en open source, je les en remercie, je les réutilise. Et donc, Erwan nous montre que aujourd'hui, seuls 3% des gens savent coder. Or, qu'est-ce qui préoccupe un dirigeant de TPE, PME aujourd'hui? C'est tout simplement de faire durer sa boîte avec les ressources qu'il a déjà en interne. Et faire durer sa boîte, ça veut dire la faire tenir sur le temps. Ça veut dire que il faut lui donner de l'impulsion, du développement en continu et la faire durer par rapport à la concurrence. Et donc, du coup, aujourd'hui, une entreprise ne peut plus faire sans cette capacité à développer des choses sur le web. Quand on voit le chiffre que Erwan nous met à disposition, que seuls 0,3% des gens savent coder, eh ben, on voit que pour faire du web, quel que soit ce qu'on met derrière faire du web, eh ben, on a besoin d'autre chose en fait. Et ce autre chose, bah, c'est ce qui fait aujourd'hui, c'est ce qu'on peut faire à travers le no-code. Je vais le résumer de façon très très caricaturale. Vous allez trouver plein de choses dans tous les éléments de contenu qu'on met à disposition dans l'association No Code France, beaucoup plus détaillés. Mais le no-code aujourd'hui, c'est faire du web,
de façon très, très macro, hein, je rentre pas trop dans le sujet, faire du web sans, dans un premier temps, avoir besoin de savoir coder. Donc le mot no code, il apparaît, en France, voilà, en 2017 et donc du coup, le terme est vraiment en train de fortement monter et moi je pressens vraiment que sur 2023, ça va devenir très, très important et d'ailleurs ce sommet du no code en France, voilà, laisse présager que ça va vraiment aller crescendo sur 2023. C'est une approche qui est, dans un premier temps très visuelle. J'ai fait un article sur mon blog Digital Satellite, voilà, où je montrais comment, peut-être si voilà, si quelques-uns dans le chat veulent, aller le repêcher pour le montrer. Comment en fait on a plusieurs façons de s'approprier le no-code et c'est pour ça que ça réunit une communauté qui est vaste, des gens qui n'ont pas de culture digitale au départ et des gens qui vont être, vraiment avec, des métiers du web, des codeurs, voilà, on a ce grand écart dans notre communauté. C'est parce que c'est des outils qu'on peut aborder au départ sans savoir coder parce qu'ils sont aussi très visuels et donc c'est aussi pour ça qu'il est facilitant de les introduire dans des TPE-PME qui aujourd'hui n'ont pas du tout une activité, digitale en fait et c'est aussi sans doute un des autres, ingrédients du no code, c'est que, voilà, c'est des choses qu'on trouve sur le cloud, et qu'on n'a pas à héberger et ça, c'est aussi facilitant pour l'introduction dans les entreprises et donc pour contribuer à ces sujets de transfo digital, en fait. Voilà, j'avais repris aussi cette slide de contournement, qui montre, les 3 usages principaux du no-code. Donc, ça va aider à lancer des nouveaux produits, à lancer des sites, à lancer des applications. Alors tout le monde n'en est pas là, hein, mais au moins le site et puis peut-être des nouveaux produits. Ça aide à trouver des clients et ça aide à être plus productif. Du coup, vous voyez par rapport à la slide sur le leadership digital, les ponts qu'on peut faire, entre les usages du no-code et les besoins des entreprises qu'on a aujourd'hui et puis on voit que, merci, Ista je ne sais pas qui est derrière Ista mais merci ton petit message, en fait. Et ben, du coup, on voit bien le pont qu'on peut avoir entre l'apport du no-code pour l'entreprise, avec, cette préoccupation qu'a le dirigeant TPE-PME d'avoir une entreprise durable, sur tous les termes du mot, avec les ressources qu'il a déjà en interne, donc avec les gens qu'il a aujourd'hui, avec les compétences qu'ils ont. Bah, du coup, c'est des compétences qui peuvent être développées en interne, avec lesquelles ils peuvent travailler en externe, et donc du coup, notamment sur ces 3 sujets-là. Autre slide que j'ai repris, qui était proposée par Contournement, que je trouve très, très intéressante. Hem, c et là, ça montre des choses de l'ordre du culturel. Donc je vais rentrer dedans, plus avant, mais c'est pour montrer comment, on va avoir 2 cultures, très différentes. Je crois que j'ai une slide un petit peu plus loin, voilà. En fait, j'avais envie de montrer cette slide-là. Ceux qui se sont construits, qui ne sont pas des digital natives comme moi, on s'est construit, de façon structurelle, par l'éducation qu'on a eue et par je dirais le conditionnement de nos sociétés, de façon linéaire. Voilà, de façon très caricaturale, on est construit comme ça. La culture digitale, on est plutôt sur une culture du bloc, et donc du coup, c'est ce que montrait très bien ici, voilà, Erwan et Contournement, comment on va avoir une pensée du bloc. Alors je vais aller un tout petit peu plus loin avec cette slide, toujours, faite par, Contournement, que je trouvais très intéressante. On a 2 approches dans le no-code. On a de l'approche qu'on appelle modulaire, où on va travailler par petits bouts. Alors là, on a, une façon de le traiter par Contournement, mais moi je vais le traiter un petit peu différemment. Je vais le traiter par, c'est je vous ai dit on fait avancer les TPE et les PME aujourd'hui qui sont pas sur une activité digitale, par petits projets, par petits blocs, en fait et donc du coup, on peut avoir, vous voyez, des projets différents comme ça, qui, dans un premier temps, vont être, parcellaires, qui vont venir résoudre
une problématique sur un processus particulier. Donc on va aller, atténuer un grain de sable, mais vous voyez que, bah, progressivement tout ça, ça va pouvoir s'embarquer et donc on les acculture avec, par exemple, moi je vais introduire très souvent les 2 outils phares qui sont utilisés dans la communauté no code, c'est Airtable, Notion et puis Make pour faire du pont entre tout ça et ben, du coup, je vais introduire ces premiers projets-là sur des premières douleurs dans les entreprises ou des premiers sujets sur lesquels on va avoir des portes d'entrée pour faire avancer la TPE ou la PME. Et puis derrière, sur des niveaux plus avancés, sur certains projets, voilà, on a des gens qui sont très matures sur ces sujets. On va être sur des approches beaucoup plus intégrées, beaucoup plus globales et donc là, on va avoir soit des compétences dans la communauté no code où des gens sont capables d'avoir des accompagnements comme ça de très intégrés, ou on a des startups qui vont avoir, des accompagnements beaucoup plus intégrés comme ça. Mais du coup, c'est très cohérent en fait avec ces accompagnements qu'on a dont les TPE-PME ont besoin aujourd'hui. Voilà et donc du coup, je vous resitue un petit peu, donc là, je le resitue de façon macro, qu'aujourd'hui, voilà, les principales préoccupations des dirigeants aujourd'hui, c'est pas du tout la transformation digitale, c'est pas du tout les sujets de no code. Leurs préoccupations quotidiennes, ça va être: comment j'ai, un carnet de commandes, avec toujours un petit peu d'avance dedans et puis comment j'assure la trésorerie de ma boîte? Comment je vais être sur de l'acquisition client? Et comment pour ça, je vais le faire avec mes ressources, en interne ou avec des profils externes compétents et avec lesquels je vais tisser de la confiance sur du long terme parce que ça, ça a vraiment de la valeur pour les dirigeants de TPE, PME. Ils ont pas le temps de passer de prestataire en prestataire, et donc c'est précieux quand on tire quand on tisse de la confiance avec eux et aussi, de façon plus stratégique, comment je vais faire face aux contraintes? Aujourd'hui, par exemple, les contraintes qu'ils ont et leur grosse préoccupation, c'est des problématiques de, comment je m'approvisionne, on il y a des vrais sujets sur les matières premières qui n'arrivent pas et puis j'entendais hier avec un client des vraies problématiques sur l'énergie. Je parlais avec un client qui est dans le nord, il a lui-même un client qui est dans une cristallerie pour lequel ils sont obligés de fermer une ligne de production parce qu'ils n'ont pas ils ont pas suffisamment d'énergie et ils sont obligés d'anticiper leur facture d'énergie. Donc vous voyez comment les sujets d'actualité, sont aussi les sujets qui préoccupent nos dirigeants. Ils sont assez loin du no-code et donc du coup, il faut avoir aussi cette lecture-là pour pouvoir bien les accompagner. C'est important que, voilà, que tous les gens de la communauté no code qui veulent travailler avec les dirigeants TPE, PME, bah, vous ayez à l'esprit, ce qui les préoccupe, réellement, en fait. Et puis, je vois qu'on est à 9 heures et donc du coup, je vais avancer encore un petit peu plus loin. Voilà, c'est une autre de mes casquettes, c'est de travailler donc je remonte un petit peu au niveau encore plus méta. Je suis, associée conseil chez Digispin et Digispin, c'est, une entreprise qui va aider les TPE, les PME et les ETI à être dans des niveaux différents de transfo digital, de transition digitale même on peut dire, qui va les aider à s'adapter parce que parfois, bah, on en est sur ce niveau d'acculturation qui va les aider à optimiser, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé la première étape, bon, on peut aller sur la deuxième et puis qui va aider à transformer. Alors c'est à la fois, on peut aller crescendo sur ces 3 niveaux d'embarquement du digital et le no-code, c'est vraiment j'aurais pu le mettre là au milieu. C'est un très bon moyen d'aller sur ces trois niveaux d'embarquement du digital au service de l'entreprise et à tous les endroits que je montrais tout à l'heure, c'est-à-dire modèle relationnel, modèle d'affaires, modèle organisationnel, modèle partenarial, au niveau stratégique ou au niveau très opérationnel. Mais on peut aussi y aller parce que voilà, ces sujets-là sont pas linéaires. On peut aussi commencer par un projet qui va être dans l'adaptation et puis aller sur un projet qui va optimiser, et puis finalement aller sur un projet de transformation. Donc, il y a plusieurs façons de le prendre.
j'avais envie voilà, de prendre ce schéma qu'on utilise chez Digispin parce que je trouve qu'il bouclait bien, en fait, ces sujets qu'on aborde. Hello, hello, c'est très sympa. J'aime beaucoup avoir vos petits coucous sur le chat. Très intéressant votre cours, merci. Où est-ce qu'on va pouvoir trouver les différents slides? Je vous les mettrai dans le, je vous les mettrai dans le descriptif. En fait, cette vidéo, je vous la rechargerai sur le YouTube de No Code France et je vous remettrai le lien de ces slides. La chaîne est super active en ce moment. Ouais, merci. Et puis vous avez vu, on démarre à un format très très matinal. Je sais pas si votre café est encore chaud, mais moi le mien il est bien froid, mais c'est pas grave, j'irai en chercher un autre après. Voilà, donc du coup, je vais aller vers la fin. Donc voilà, juste pour boucler, je suis un petit peu sur le bouclage parce que je pense que vous allez devoir vaquer vers d'autres rendez-vous et c'est pour ça que je mets le rendez-vous matinal, c'est que j'ai envie voilà, que dans les prochaines émissions, je veux qu'il y ait des dirigeants avec nous en fait et qui puissent être dans cet échange avec nous sur le Slack et en direct avec moi. Et donc, du coup, c'est pour ça que je le fais encore. J'ai pas encore dormi perso. Ah oui, il y en a qui sont dans la fin de leur nuit parce que tu as bossé toute la nuit. C'est incroyable ça. C'est bien, on aura des matinaux et des couches tard en fait. Voilà. Et donc, je bouclais en vous montrant ce que Pierre nous a fait ressortir de l'analyse du questionnaire qu'il a réalisé. C'est que les deux outils qui sont fortement utilisés par les acteurs de la communauté no-code aujourd'hui, c'est donc Notion. Et donc, j'ai un ami qui m'a envoyé une photo où on commence à voir des pubs de Notion. J'en avais pas encore vu. Là, c'était pris dans le 12e. Et donc, Notion est cet outil qui permet vraiment, selon moi, moi, je l'utilise avec mes clients aujourd'hui pour leur enlever de la charge cognitive. C'est-à-dire que je trouve que l'outil est absolument génial pour aider le dirigeant à recentraliser tous ces outils web sur lesquels sa tête va exploser parce qu'il est complètement éparpillé. C'est vrai pour lui et pour ses équipes. Bah, du coup, aujourd'hui, je l'utilise beaucoup donc je construis des cockpits pour les dirigeants de TPE, PME pour les aider à recentraliser les choses. Donc, ouais, je confirme que Notion est fortement utilisé et ça ressort dans le questionnaire, dans l'analyse du questionnaire que Pierre a fait. Et l'autre outil qui est beaucoup utilisé, c'est Airtable. Et effectivement, moi, je l'utilise aussi beaucoup parce qu'il est assez facile à comprendre. Parce que la porte d'entrée, ça peut être les tableurs Excel qui sont encore beaucoup utilisés dans les entreprises. L'étape d'après, ça va être le Google Sheet sur Drive. Et l'étape d'après, c'est Airtable. Le pont avec l'Excel se fait assez facilement, mais il nous permet d'emmener les gens beaucoup plus loin. Par exemple, une des briques que j'utilise souvent, c'est le page designer. Comment on peut avoir de la donnée sur ce qui ressemble à un Excel dans Airtable, mais comment on peut transformer cette donnée en un feuillet A4 facilement imprimable pour les clients, qu'on va mettre en forme facilement et tout ça, on automatise le fait de le passer d'une donnée qu'on remplit comme dans un tableur Excel, par exemple, à un joli format A4 qu'on peut envoyer d'emblée au client. Et bah, du coup, Airtable peut faire un pont comme ça, qui est assez intéressant. Voilà, c'est vraiment un des usages micro que j'utilise assez souvent avec mes clients, mais du coup, il y en a évidemment une multitude d'autres. Et pour rendre, voilà, pour finir ce que montrait Pierre dans le questionnaire, pour faire le pont avec ces outils, eh ben, on a Make et enfin, anciennement Integromat qui est aussi dans les 3 outils de tête utilisés. Et Make, c'est ce qui va permettre de créer des API, ce que je nomme souvent des tuyaux web entre différents outils et notamment de créer des automatisations qui vont aider à fluidifier ces processus que j'évoquais tout à l'heure, qu'on va avoir en interne dans les TPE, PME. Digispin, c'est ma boîte. Alors, j'ai un pied dans 2 entreprises, je vais vous les montrer tout à l'heure. J'ai ma boîte qui s'appelle Digital Satellite. Je travaille avec des solopreneurs, des TPE et des petites PME. Et j'ai une autre jambe dans Digispin. Digispin, c'est alors je suis pas la seule, je suis une des associées conseils de Digispin. Nous sommes plusieurs. Et Digispin, c'est
une entreprise qui va accompagner les dirigeants de TPE, PME et ETI sur la transition digitale. Et DigiSpin fait aussi l'interface entre ces entreprises qui sont accompagnées et tout un réseau de consultants. On a aujourd'hui 150 consultants avec lesquels on travaille. Peut-être il y aura aussi des gens de la communauté No Code qui viendront nous rejoindre, et pourquoi pas. Et en tout cas, il y a une forte expérience de l'accompagnement à la transition digitale des TPE, PME et ETI. Et donc, du coup, voilà, l'endroit d'où je parle, c'est de ces deux endroits-là, Digital Satellite et DigiSpin, en fait. Et voilà, et je vais boucler sur cette dernière slide. Et donc, merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. C'était bon de vous avoir avec moi en ce rendez-vous matinal. Voilà, juste envie de vous dire la suite, qu'est-ce que ça va être? La suite, ça va être donc tous les mercredis, tous les premiers mercredis du mois, et ben, on va continuer ce rendez-vous. Ma boîte se met au no-code. Et donc, pour mercredi, le prochain mercredi, ça sera le 2 novembre. Et j'aurai avec moi un dirigeant de TPE ou de PME, je ne sais pas encore qui, mais je commençais à planter des graines auprès de quelques-uns d'entre eux. Donc, il y en aura bien un qui va venir avec moi sur ce live du Twitch. Peut-être que vous aussi, vous avez des dirigeants de PME ou de TPE que vous accompagnez et que vous aimeriez faire intervenir dans ma boîte Semé au no-code. Eh ben, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, avec grand plaisir. Vous me trouvez très facilement sur LinkedIn, dans la communauté du Slack. Voilà, je suis très facile à trouver. Donc, ça sera avec grand plaisir que je pourrai aussi interviewer certains des dirigeants, des entrepreneurs que vous accompagnez. Autre rendez-vous sur la communauté No Code et sur le Twitch, vous pouvez retrouver hier le canapé chaussettes qui a été fait en direct d'Athènes par l'équipe du No Code House qui est en ce moment là-bas. C'était assez marrant, j'y étais. Excellent ce live, merci. Vous retrouvez aujourd'hui à 13h la revue de l'innovation qui est faite par Julien. Vous retrouvez aussi avec mes copains Xavier et Benjamin, on est sur la saison 2 du podcast des portraits du no-code. Ça sort tous les jeudis, donc évidemment, demain jeudi, il y aura un nouveau portrait. Je ne sais plus lequel, je crois que c'est Xavier qui est au pilotage de celui qui sort demain. Et moi, je vous en réserve un pour jeudi prochain. Et puis, alors, je vais vous mettre aussi le lien. DigiSpin, on fait un... Hop, je vais vous mettre le lien dans le chat. On fait un webinaire qui a lieu dans une quinzaine de jours. Je vous mets ça dans le chat. Qui est en lien avec, on le fait avec la CPME. Donc ça s'appelle l'Académie digitale des PME, ça peut vous intéresser. Là, c'est sur la publicité digitale, votre allié business en 4 points. Et donc du coup, voilà, je vous ouvre la porte. Quand j'ai dit que j'allais faire des ponts entre les deux univers, et ben voilà, je tiens aussi à vous partager un maximum d'infos. Merci vraiment d'avoir été là. Vous étiez quelques-uns. C'était chaud de vous avoir avec moi. Je suis très, très contente. J'appréhendais un petit peu ce premier live. Grosse bise à tous. Bon deuxième café pour les uns et pour les autres. Et donc, du coup, on se retrouve sur ma boîte Semé au no-code le 2 novembre. À très bientôt. Bis à tous.